Le sergent-chef Eli Ward évoluait sur la base aérienne de Dover telle une ombre vivante, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon strict, ses yeux noisettes fatigués par le poids de fardeaux invisibles. De petite taille, elle passait facilement inaperçue parmi les rangs des soldats imposants, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. On la surnommait « la fille du cargo », celle qui vérifiait avec obsession chaque caisse et fixait chaque sangle d'arrimage. Tandis que d'autres tapaient sur des tablettes, Eli portait un carnet de cuir marron usé, notant méticuleusement chaque détail à la main. « Voici la déesse de la logistique », ricana le sergent Mike Rodriguez en se glissant dans un coin pour manger en solitaire, son carnet ouvert brillant sous les lumières crues du hangar. Ce que personne ne vit, ce que personne ne demanda, c'était la sacoche en toile délavée qu'elle portait à la hanche. À l'intérieur se trouvait un vieux pistolet M10, relique d'une autre vie, dont le métal froid lui rappelait les fantômes qu'elle transportait à chaque briefing. Assise au fond de la salle, les observations minutieuses d'Eli sur l'équilibre de la cargaison tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Le colonel Harrison, le commandant, la congédia, tenez-vous à ce que vous savez. Laissez la planification tactique aux vrais officiers. Ces paroles la blessèrent, mais elle déglutit difficilement. Elle connaissait la physique et les régimes de vent mieux que n'importe quel technicien, elle comprenait la précision comme peu d'autres. Pourtant, à leurs yeux, elle n'était qu'un bruit de fond. 2 ans plus tôt, elle était sergent-chef Eli Ward des opérations spéciales, une contre-tireuse d'élite comptant plus de 40 victoires confirmées en 3 déploiements de combat. Elle avait choisi la logistique non par faiblesse, mais par épuisement émotionnel. Ne gâchez pas votre talent, avait plaidé son ancien chef d'équipe, le capitaine James Mitchell. Je ne gâche rien, monsieur, avait-elle murmuré. Je choisis simplement avec plus de soin quand et comment l'utiliser. Dans la logistique, elle a trouvé une paix fragile, chargée du matériel médical, vérifier les poids, assurer le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement vitales. Chaque jour, elle pratiquait ses exercices de respiration à l'aube et nettoyait son vieux pistolet 1911 au crépuscule, consciente que ses compétences pourraient être à nouveau sollicitées. La mission du matin, transporter du matériel et du personnel médicaux à la base d'opérations avancée Falcon semblait routinière. Le C-130 Hercule, un vétéran de plus de 2000 missions, attendait son inspection. L'œil exercé d'Eli remarqua immédiatement le problème, la soute était surchargée de près de 90 kg vers l'avant. Par temps turbulent, ce déséquilibre aurait été catastrophique. Elle ouvrit son carnet et commença ses calculs, au moment même où la voix du colonel Harrison résonnait dans le hangar, « Arrêtez votre obsession et faites signer le manifeste. On décolle dans 30 minutes. » Son estomac se noua. « Monsieur, je dois recommander des ajustements. La répartition du poids vers l'avant pourrait causer des problèmes de stabilité, insista-t-elle. Harrison rétorqua, « Signez le manifeste. Les pilotes savent piloter. » Eli jeta un coup d'œil au sergent-chef David Park, l'arrimeur, qui observait l'échange en fronçant les sourcils. D'un souffle, elle signa, puis retourna à son inspection finale, le pistolet à la hanche plus lourd que jamais. 3 heures plus tard, alors que l'Hercule prenait de l'altitude, Eli, sanglé, examina à nouveau le manifeste. Elle croisa le regard de Park. Contrairement aux autres, il hocha subtilement la tête en signe de compréhension. « Vous avez raison pour le poids, dit-il doucement. Je l'ai remarqué aussi, mais Harrison a insisté pour que nous partions à l'heure. » Leur conversation fut interrompue par la voix du capitaine Williams dans l'interphone, « Météo inhabituelle en perspective, on risque d'être secoué. » Le cœur d'Eli battait la chamade. Elle se leva et se dirigea vers le cockpit, où elle fit remarquer à Williams le dangereux déséquilibre. La voix du colonel Harrison résonna derrière elle, « Retournez à votre poste. » Mais Williams, plus réceptif, examina ses données avec gravité avant d'ordonner un retour pour équilibrer la charge. Quelques instants plus tard, des formes sombres apparurent par les hublots des drones ennemis, pas des nuages d'orage. Ils frappèrent avec précision, pulvérisant l'avion. En un instant, le monde d'Eli bascula. Elle saisit l'instant, « Garez-vous. Sécurisez la cargaison et éloignez-vous des hublots. » Son ordre calme fit sursauter l'équipage. Le copilote Reynolds étant inconscient et les brèches de la coque projetant de l'air dans la cabine, l'Hercule a basculé sous le feu des drones. Eli a reconnu le schéma d'attaque de ses anciens briefings, professionnels, coordonnés, mortels. Ils visent nos réservoirs et nos commandes de vol, a-t-elle annoncé d'une voix ferme malgré le vacarme du chaos. Tandis que les projectiles fonçaient sur eux, Eli détacha sa ceinture et attrapa la sacoche en toile. À l'intérieur, le pistolet M10 semblait vivant dans sa main, un fantôme de son passé, invoqué une fois de plus pour sauver des vies.
Certains esprits, réalisa TL, ne restent jamais enfouis. Parce que je les avais déjà entendus auparavant, les mots persistants dans l'air chargé. Park la fixa du regard. Qui es-tu? J'ai fait des choses que je ne voulais plus jamais refaire, répondit-elle d'une voix plus posée qu'elle ne l'était. Parfois, le passé ne laisse pas le choix. Williams cria désespérément à l'équipage, combien de temps pourrons-nous maintenir cette vitesse? Ellie dessina le M511, ses mains bougeant avec une précision experte. Elle jeta un coup d'œil à la poignée de l'alarme, gravée, presque effacée, cette inscription, les fans rapides appartiennent à ceux qui ont l'esprit calme et les mains calmes. Mon Dieu, murmura Park. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans, dit-elle en se dirigeant vers la trappe de secours. Ce que j'ai appris à faire. Vous n'êtes pas sérieux. On est à plusieurs mètres au-dessus du niveau de la mer, la différence de pression va vous tuer. C'est gérable si je me protège et que j'ouvre la trappe avec précaution. La confiance sereine d'Ellie trancha la panique. La question est, est-ce que quelqu'un peut réussir ce tir? Park la regarda, stupéfait. Vous n'êtes pas seulement une spécialiste de la logistique, n'est-ce pas? J'étais le sergent-chef Elana Ward, dit-elle doucement en bouclant son harnais. Division des opérations spéciales contre-sniper avec 43 victoires confirmées. Elle déglutit difficilement. J'ai demandé ce transfert pour laisser cette vie derrière moi. Mais maintenant. Son regard, trop familier avec la mort, se posa sur Park. Maintenant, je me souviens pourquoi j'étais doué. Le C-130 vibra tandis que les drones ennemis préparaient leur frappe finale. Lancement de missiles, grésilla la voix de Williams dans l'interphone. Peut-être 30 secondes. Garez-vous, ordonna Ellie d'une voix ferme, sécurisez tout le monde et dégagez les fenêtres. Dites au capitaine Williams de maintenir le cap et la vitesse, plus de manœuvres d'évitement. Il nous faut une plateforme de tir stable. Ellie chargea une balle dans son arme de poing, sa prise ferme sur le métal froid. Elle sentit revenir cette sérénité familière et mortelle. Le mécanisme de la trappe grogna, mais ses doigts fonctionnaient parfaitement, ouverture de secours. Un vent glacial s'engouffra dans le trou béant. La température s'effondra et l'avion trembla. La ceinture d'Ellie la retenait fermement. Elle inspira profondément, expira et retint son souffle, son regard fixé sur le drone de tête, désormais à moins de 200 mètres. Garez-vous, dégagez autour de l'écoutille, ordonna TL. Ellie appuya son dos contre le filet, leva le M11 et ajusta le viseur optique. Les numéros d'identification du drone étaient clairs, ses autodirecteurs infrarouges brillaient. Ghost 7, murmura-t-elle, son indicatif provoquant une poussée d'adrénaline. Capitaine Williams, faites ce que vous avez à faire maintenant. Lancement du missile dans 5 secondes. Le monde se rétrécit à une cible de la taille d'une carte à jouer. Le vent hurlait. Le métal vibrait. Mais le sergent-chef Ward ne ratait jamais sa cible quand il le fallait. Le premier coup de feu retentit, touchant l'aile du drone. Il vacilla, mais continua sa route. Merde, marmonna Ellie en ajustant sa posture. Le drone s'approcha à toute vitesse à moins de 100 mètres maintenant. Elle inspira, calcula son tir et appuya sur la détente. La balle heurta les commandes, le drone s'enfonça dans la montagne. Cible neutralisée, annonça TL, la voix calme au milieu du chaos. Il restait 2 drones. Ils reformèrent leur attaque, hésitant désormais à une erreur. Ellie suivit la cible suivante dans son viseur. Park, contacte Harrison. Dit à Williams d'ajuster le cap de 15 degrés à droite pendant 30 secondes. Park hésita. Tu veux tirer vers le soleil? Je veux avoir le soleil dans le dos, corrigea-t-elle. Pas de flash de départ pour qu'il puisse voir, et son optique sera aveuglée. La voix du colonel Harrison crépitait, sergent-chef Ward, j'ai besoin de votre évaluation tactique. Ellie s'autorisa un petit sourire intérieur, l'officier qui l'avait congédié cherchait maintenant conseil. Il reste 2 ennemis. Changez de cap au 270 degrés, puis maintenez le cap pendant 45 secondes. Capitaine Williams, cap au 66 degrés, stable. Le C-130 vira de bord. Le deuxième drone vola droit dans la lumière. Son pilote lutta contre la lumière. Ellie tira de nouveau, la balle toucha le réservoir et le drone explosa en une boule de feu éclatante. Cible neutralisée, rapporta TL. 2 de moins, 1 à éliminer. Le dernier drone dansait de façon imprévisible, son pilote étant plus habile.
Capitaine Williams, coupez les moteurs 5 secondes, puis mettez-les à fond, ordonna Ellie. Cela le forcera à effectuer une approche directe. Les moteurs furent réduits. Le pilote du drone surcorrigea, volant droit exactement au moment où Ellie en avait besoin. Son quatrième tir sonna juste, fracassant le module de commande. Le drone s'écrasa au sol. Tous les ennemis neutralisés, annonça TL. Le silence s'abattit dans la soute. Ellie baissa son pistolet, les mains immobiles et fermes. La voix de Williams rompit le silence, excellent travail. Vous avez sauvé des vies. Je fais juste mon travail, capitaine, répondit-elle en fermant la trappe. Park s'est approché ensuite, le regard émerveillé. Combien d'autres spécialistes de la logistique sont des légendes secrètes des forces spéciales? Ellie sourit doucement. Juste moi. J'espérais que ça resterait comme ça. Le reste du vol se déroula dans un calme surréaliste. 17 vies avaient été épargnées par le modeste spécialiste de la logistique devenu tireur d'élite. Ellie resta assise, rédigeant son rapport, la respiration à nouveau régulière. La voix du colonel Harrison résonna dans l'interphone, avec tout le respect que je vous dois, sergent-chef Ward, je dois vous parler à l'atterrissage. Oui, monsieur, répondit-elle, poursuivant son récit détaillé. Park lui jeta un coup d'œil. Depuis combien de temps portes-tu cette arme? Tous les jours depuis 2 ans, comme outil d'inspection, dit-elle doucement. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Pourquoi la logistique, a-t-il demandé. Parce que j'étais fatigué de tuer. Je voulais m'assurer que les fournitures médicales parviennent aux soldats blessés. Alors que le CE-30 entamait sa descente finale, la base Falcon apparut en contrebas, tel un phare dans la brume. Sergent-chef Ward, grésilla une nouvelle voix autoritaire dans l'interphone. Ici le général Patricia Morrison. Je dois vous parler immédiatement après l'atterrissage. Le cœur d'Ellie fit un bond. Elle connaissait ce nom. Morrison était un brillant tacticien. Dès qu'un général s'adressait à elle personnellement, son message avait déjà atteint les plus hautes sphères. Compris, général, répondit Ellie. Deli Park se pencha en avant et murmura, ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Les généraux ne rencontrent pas les logisticiens. Non, acquiesça doucement Ellie. Ils ne le font pas. L'atterrissage se fit en douceur, presque trop. Plus de véhicules que d'habitude attendaient sur le tarmac. Le sergent-chef Ward, rendez-vous à la position indiquée immédiatement après l'arrêt des moteurs. Ellie récupéra son carnet et son pistolet, se préparant à la suite. Lorsqu'elle sortit, tous la regardèrent, non pas avec mépris, mais comme une héroïne. Les écoutilles s'ouvrirent en grinçant, et Ellie respira les odeurs de diesel, de poussière et d'impatience. Le colonel Harrison se tenait là, figé comme toujours, mais à côté de lui se dressait le général Morrison, emplissant l'espace d'une autorité tranquille. Sergent-chef Elnor Ward, appela Morrison en lui tendant la main. Ellie salua puis inclina la tête en signe de respect. J'avais très hâte de vous rencontrer. Madame, répondit Ellie, s'efforçant de garder son calme. Venez avec moi, dit le général. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Harrison recula, l'air d'un spectateur surpris par une transmission radio intrigante. Il y a 30 minutes, commença Morrison, quelque chose à propos de Ghost Seven sortant de sa retraite. Je ne suis pas à la retraite, madame, dit Ellie. Je suis logisticienne de mon plein gré. Morrison jeta un coup d'œil à son dossier. Oui, madame. Aujourd'hui, vous avez fait ce qu'il fallait pour protéger 17 personnes, ni plus, ni moins. Elle sourit. Le capitaine Williams rapporte que vous avez tiré 4 coups de feu sur des cibles mobiles depuis une plateforme instable avec une arme obsolète. Il dit également que vous avez mis à profit vos connaissances tactiques des systèmes ennemis et des facteurs environnementaux. J'ai fait mon travail, madame, dit Ellie fermement. Non, sergent-chef, corrigea Morrison. Vous avez fait le travail de Ghost Seven. La question est maintenant de savoir si vous êtes prêt à le refaire. Le pouls d'Ellie s'accéléra. Elle n'avait plus aucune envie de tuer. Combien de gens meurent, demanda-t-elle doucement, quand quelqu'un comme moi refuse de faire ce pour quoi il a été formé? Le regard de Morrison s'adoucit. 3 pilotes de drones sont morts aujourd'hui parce que vous avez accepté de faire ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Des gens vivent pour la même raison. Si vous revenez à vos manifestes de fret, nous respecterons cela. Mais nous savons tous deux que des menaces requièrent vos compétences particulières.
Ellie jeta un coup d'œil au convoi de camions qui s'apprêtait à partir. Chaque conducteur, chaque soldat, méritait de rentrer chez lui. J'ai une condition, dit-elle enfin. Nommez-le. Je continue mes tâches logistiques, c'est ma mission principale. Si vous avez besoin de Ghost 7, vous savez où me trouver. Mais une fois la mission terminée, je retourne auprès du sergent-chef Elnor Ward, spécialiste en logistique. Le général Morrison lui tendit la main. Marché conclu, sergent-chef. Bienvenue dans le nouveau visage de la guerre. Tandis qu'Ellie s'éloignait, elle sentit quelque chose changer en elle, non pas un retour à son ancienne vie, mais l'acceptation de qui elle était vraiment, une spécialiste de la logistique, mais aussi l'une des plus redoutables. Elle avait choisi la paix, mais elle était prête pour la guerre. 3 jours plus tard, Ellie était assise dans une salle de briefing bondée tandis que le colonel Harrison racontait ses exploits. Mal à l'aise, elle l'interrompit. Avec votre permission, monsieur, j'aimerais omettre le plus important. Il y a 3 jours, je vous ai prévenu de problèmes de chargement qui risquaient de s'écraser sur notre avion. Vous m'avez dit de m'en tenir à ce que je savais. Si vous aviez écouté mon expertise technique, personne n'aurait été en danger. Le silence retomba dans la salle. Morrison demanda des explications. Ellie déploya une carte et retraça les erreurs de chargement, montrant comment elles avaient forcé une trajectoire plus longue et prévisible, les rendant vulnérables aux drones ennemis. Il connaissait nos procédures, nos faiblesses, et savait que personne n'écoute les spécialistes de la logistique. Le visage d'Harrison pâlit. Ellie lui dit doucement, l'expertise peut prendre de nombreuses formes, monsieur. Parfois, la personne qui sauve des vies est celle-là même à qui vous avez dit de la fermer. Le général Morrison se leva. Sergent-chef Ward, dit-elle, sortez avec moi. Sur le balcon, elle baissa la voix. C'était soit très courageux, soit très stupide. Probablement les deux, madame. Vous venez de réprimander un colonel devant la moitié du commandement. Pourquoi ? Demanda doucement Morrison. Ellie regarda le convoi s'éloigner en grondant. Parce que dans 6 heures, ces camions traverseront le territoire ennemi. Si l'attitude du colonel Harrison envers l'expertise technique est la norme, ses chauffeurs mourront. Morrison hocha la tête, comprenant enfin. Elle proposa à Ellie un nouveau poste, spécialiste des opérations techniques, directement rattaché à son bureau, quelqu'un qui verrait la situation dans son ensemble. Je vous appellerai, dit le général. Et le colonel Harrison apprendra que l'expertise peut prendre de nombreuses formes. Est-ce que je redeviendrai un Ghost 7 à plein temps ? Demanda Ellie. La question n'est pas de savoir si tu vas revenir en arrière, répondit Morrison, mais si tu es prêt à devenir quelque chose de plus haut, quelqu'un qui utilise toutes ses compétences au service de quelque chose de plus grand. Ellie acquiesça. 6 mois plus tard, les nouveaux protocoles de chargement d'Ellie avaient permis de réduire considérablement les incidents et les délais d'exécution. L'aviatrice de première classe Jessica Torres et le sergent-chef technique David Park travaillaient à ses côtés. Le général Morrison et le major James Mitchell ont remis à Ellie la médaille du service technique distingué pour avoir su allier expertise technique et efficacité au combat. Vous avez montré que les spécialistes techniques peuvent être des guerriers, a déclaré Morrison. Ellie a accepté la médaille au nom de tous les spécialistes logistiques à qui l'on a demandé de se taire. Elle avait trouvé son équilibre. Plus tard, Torres demanda comment Ellie restait concentrée. Les détails techniques sont essentiels, répondit Ellie. Chaque sangle, chaque calcul avertit du danger. Ghost 7 existe pour protéger la mission. Parfois, cela implique de tirer, parfois d'identifier les problèmes, parfois d'affronter des officiers supérieurs, et parfois d'enseigner aux jeunes soldats qu'il n'y a pas de travail sans importance. Le sergent-chef Elnor Ward n'était plus invisible. Elle était le fantôme 7, l'expert technique toujours prêt à servir un objectif plus ambitieux. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté. Laissez un commentaire ci-dessous.